Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle voudrait vous parler de la maison de l'horreur. L'histoire, pour bien que vous compreniez c'était quoi cette maison. Alors, c'était une maison qui date de 1920. Oui, pas très loin de 1920. Il y a un couple qui s'y installe, qui font construire la maison sur le terrain qui appartenait au mari de la femme. Donc, ils ont 3 enfants, 2 garçons et une fille âgée de 8, 6 et 4. Donc, c'est une maison qui est de la bourgeoise, elle appartenait à la famille, elle était dans la bourgeoisie. Elle avait de l'argent, beaucoup d'argent, et lui travaillait pour son père. Donc, ils se rencontrent. Lui, il aimait l'argent, donc il s'est dit si je me marie avec elle, j'aurai beaucoup d'argent, je vis bien, j'ai un gigolo, tout va bien. Oui, mais un jour, la grand-mère de sa femme décède, donc la femme hérite de sa grand-mère une forte somme d'argent. Et elle dit à son père, tu me mets de côté pour mes enfants. Et le père a mis à son nom. Donc, tout était bien, parce que lui, il avait eu vent des placements de son beau-fils. Ça s'est cassé la gueule en 1929. Il y a eu un krach boursier et tous les placements que son beau-fils a mis, il les a tous perdus. Oui, je le surveille parce que c'est ma boule de poil qui dort à côté de moi. Donc, il a perdu ses placements, mais il attendait que sa femme hérite pour toucher l'argent de sa femme. En plus d'être arnaqueur, il était voleur. Mais il s'en foutait. Pourquoi je dis arnaqueur? Parce il plaçait, il jouait avec l'argent de ses clients, mais jamais avec le sien. Ben non, c'est plus marrant avec l'argent des autres. Oui, mais il en a ruiné combien? Combien se sont suicidés à cause de lui? Anna, tu permets? Allez-y, monsieur l'archange. Anna, tu ne peux rien faire pour eux pour l'instant. Tant qu'il ne sera pas passé là où il doit aller, on ne peut rien faire pour misère dans le noir. Oui, mais une fois qu'il ira là où il doit aller, je te promets, ma douce, que ces âmes en peine seront dans la lumière, ou en paix. Il annonçait froidement à ses clients qu'ils étaient ruinés, que lui n'avait rien à il n'avait rien à foutre. Ce qu'il voulait, c'était les pépettes. Et en plus, il faisait de la magie noire et du satanisme dans la cave. Un jour, j'ai eu une vision d'un chien. Ils l'ont tué, ils l'ont foutu dans la chaudière. Manière, c'était là où finissaient les chiens errants qui l'attrapaient pour ses rituels. Oh. Et son gigolo faisait partie de ces messes noires. Ouh. Moi, j'arrive avec mon petit don d'empathie. Je fais sauter le cadenas de la protection qu'il avait mis. Parce qu'il avait mis quelque chose pour pas qu'on dévoile. Et je sais même où il détenait la femme. Donc la femme part, on reprend. La femme part chez ses parents parce que son père était malade. Elle emmène les enfants et lui reste seul avec son gigolo dans le pavillon. Elle revient plus tôt que prévu.
Les enfants vont dire bonjour à leur chien, puisqu'ils avaient un chien. Je crois que c'est un malinois. C'était un gros chien, mais je ne me rappelle pas ce que c'était comme race. Ça va te revenir, Anne. Donc, ils partent vers le chien. Elle rentre dans le couloir. Elle met la clé, elle rentre. Et elle entend du bruit provenant du salon. Moi, j'ai vu la vision. Ça me suffit. Elle est restée bouche bée parce qu'il était en pleine action avec son gigolo. Mais lui, il était tellement frustré. Il n'aimait pas être en dessous. Il aimait bien être au-dessus, mais pas en dessous. Je me demande s'il n'était pas dans un club de sadomaso, tellement qu'il était malade de la tête. Bon, elle reste pétrifiée, elle dit, je vais demander le divorce. Son gigolo passe la porte, claque la porte. Oui, j'ai entendu tout ça, j'ai vu toutes les scènes. Et à un certain moment, il prend le tisionnet et il la tape. Il tape avec le tisionnet derrière la tête. J'ai eu mal à la tête. Il peut parler. Mon guide. Oui, Anna. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai été chercher la femme. Oui. Mais elle m'a parlé. Moi, j'ai eu mal à la tête, derrière la tête. Et lui, il est venu me faire chier chez moi. Il m'appelait Poulette Bichette. Mais d'où je suis sa Poulette, d'où je suis sa Bichette? Je l'ai rembarré. Et j'ai dit, je vais te faire passer. Tu l'as fait passer? Oh que oui. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que j'avais, au lieu d'une, j'avais deux entités. Oui, Anna. T'avais ton guide protecteur que t'as fait tomber. Oh que oui, parce que lui aussi, il me faisait peur. De toute manière, vous m'avez envoyé ce guide pour démasquer. Tu l'as bien démasqué, Anna. Oui, je suis au contact de Monsieur l'Archange. Quand vous voyez faire ça, c'est que je suis en contact avec mon guide protecteur. Et quand vous voyez faire ça, c'est que je suis en contact avec mon guide qui me guide. Anna, tu chopes nos mimiques. Oui, mais je pensais que vous deviez être discret. Oh, mais des fois, on nous donne l'autorisation des fois de parler. Et tu nous entends grâce à quoi? À mon canal médionique. Donc, la mère, elle tombe, les enfants apparaissent, elle crie, et les enfants ont entendu ce cri. Ils viennent à la rescousse, ils viennent voir ce qui se passe, et là, ils sont pétrifiés. Et la mère, avant de mourir, a dit « Allez vous cacher ». Mais ils sont tellement pétrifiés qu'elle a dit « Vite, maintenant !» Oh, la gamine monte à l'étage, et les enfants détachent le chien et les emmènent dans la cave. Anna, l'état des enfants, il avait ouvert la poupette. Jusqu'ici, chaque côté pendouillait. Et les enfants, les garçons, ils avaient plus de crâne. Le haut du crâne avait sauté, je ne sais même pas où est-ce qu'il avait atterri. J'ai dit au pré-chevalier, à mon guide protecteur, est-ce que vous pouvez leur rendre forme humaine, s'il vous plaît? Ils étaient tachés de sang. Pour la gamine, ça a été. Mais pour la cam, c'était l'horreur de ma vision. J'ai eu du mal à les extraire s'il n'y avait pas mon ange gardien. Oh, ma gentille dame, merci. S'il n'y avait pas lui, jamais je n'aurais soustrait les garçons. Et ton guide, Anna, moi mon guide, je voulais pas qu'il s'approche de cette maison d'horreur. Et après, il a fallu que j'aille chercher le chien. J'avais beau fouiller la cave, la deuxième partie. La cave, je le trouvais pas. Mais moi, j'entrais pas dans la première, dans la deuxième. Je pensais qu'il était dans la première partie. Mais j'ai dû faire appel à la mère et à la gamine pour
faire soustraire ce chien qui était resté, mais je ne sentais pas sa vibration. Or que les gamins, je sentais leur vibration. Quand j'entrais, j'avais peur déjà. Vous allez me dire, mais pourquoi elle entrait? Parce que j'étais appelée. Parce que j'étais appelée dans cette maison, là, quand je dormais chez Après, ça a appartenu à ma tante. Quand je dormais chez ma tante, j'étais somnambule, je partais à la recherche des gamins. Ouais. Il voulait me détruire, mais c'est moi qui l'ai détruit. C'est pour vous dire, les épreuves par où on passe, des fois ils sont balèzes. Mais Anna, ce n'était pas tes épreuves. C'était pas tes épreuves. Bah non, mais ça a été quand même mes épreuves. Et ne me dites pas le contraire, vous en avez profité. Non, Anna. Non, on sentait ta destruction, on sentait ta détresse. Mais on ne pouvait pas t'atteindre. Bah non. Bah non, il y avait de la magie noire sur moi. Il m'avait maudit. Et j'ai eu 3 magies noires. J'ai eu 3 magies noires sur moi. Les unes derrière les autres. Pouf, pouf, pouf. Comment voulez-vous que je m'en sorte? J'ai dû lutter. Et bien lutter, Anna. Ah ouais. Mais j'ai pardonné. J'ai pardonné à mon bourreau. À ce suppôt de Satan, je lui ai pardonné. Tu as de la haine, Anna? Il peut lui arriver quoi que ce soit, j'en ai rien à faire. C'est plus mon problème. Moi, mon problème, c'est de savoir... mon seul truc que j'ai eu peur, c'est comment faire pour l'anéantir. Et je l'ai anéanti. C'est tout. Il pensait qu'il allait m'anéantir. Mais c'est moi. Attendez, ils m'ont envoyé des sorcières, ils m'ont envoyé le diable, il m'a tout le mal qui existait sur terre, je l'ai vu. Il m'a attaqué, moi j'ai contre-attaqué. Malgré que mon guide ne pouvait rien faire. Parce que on me coupait de lui. Ni ma grand-mère, personne. J'ai dû m'en sortir seule. Oui. Et on se demande toujours comment tu faisais. Eh ben, c'est simple. Je voulais que ma grand-mère soit fière de moi. C'est tout. Et elle est fière de toi, Anna. Bravo. Voilà. Je vous ai raconté un peu la maison de l'horreur. Mon dernier abonné. Les épreuves que l'on passe, des fois sont moins dures, mais des fois, il faut s'accrocher à son bananier pour ne pas tomber, à son cocotier. C'est ce que tu as fait. Ah, que oui, mon cocotier, il était solide. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.